Alors, nous allons maintenant parler des page faults. Supposons que nous voulions donc aller chercher une adresse 32780 par exemple. Alors 32780 va se trouver ici quelque part, dans cette page-là. Problème, on voit c'est qu'il y a un X ici, ça veut dire que en fait cette page n'est pas chargée en mémoire physique. Il y a bien une page virtuelle qui existe, mais elle est pour l'instant sur le disque. Alors qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là? On a ce qu'on appelle un page fault, ou défaut de page. Donc on va faire de la place pour commencer, c'est-à-dire qu'on va dire, mais ici, il faut rentrer cette page-là dans la mémoire physique. Donc il faudra d'abord sortir une des pages de la mémoire. Donc on va sélectionner une page peu utilisée, on va la sortir de la mémoire, faire un swap out. On va pas juste la jeter, on va éventuellement la sauver s'il a été modifié. Et on va rentrer la page manquante dans le patch frame libre. Puis on va réexécuter l'instruction pour pouvoir recharger ce qui avait vraiment besoin de charger. Maintenant, on a dit qu'on sortait une page de la mémoire. Il faut choisir une page, donc on va choisir une victime. Alors, on a déjà vu dans les caches disques qu'une stratégie classique, c'est de sortir bien la page la moins utilisée, ou le bloc disque le moins récemment utilisé. Donc la stratégie LRU, Least Recently Used. On choisit la page la moins récemment utilisée. Ou, bon, maintenant, ce qui va se passer, c'est que LRU, finalement, c'est assez coûteux quand on se souvient ce qu'on faisait. Pour gérer le LRU, il fallait finalement avoir une file, que chaque fois qu'on accédait à un bloc disque, il fallait modifier l'ordre dans la file pour mettre en premier lieu celui qui avait été récemment utilisé. A priori, c'est pas très lourd, mais ça, c'est à faire chaque fois qu'on accède à un élément. Donc, autrement dit, ici, chaque fois qu'on va faire un accès mémoire. Donc ça, c'est très très cher. Donc le LRU, il est pas très conseillé en termes de performance. On va plutôt se contenter d'une stratégie NRU pour Not Recently Used, c'est-à-dire sélectionner une page qui n'a pas été récemment utilisée. On va voir que ça c'est beaucoup moins coûteux à calculer. Bon, on aurait pu, pour trouver ça, on aurait pu utiliser une autre stratégie qui n'est pas terrible, FIFO, mais en fait, donc pour avoir la page la moins récemment utilisée, on va utiliser ce qu'on appelle le Working Set Algorithm, qui va nous dire dans le fond, mais quel est l'ensemble des pages Working Set, avec lequel on travaille, Working Set. Hein. L'idée, c'est qu'en fait, si on attend suffisamment longtemps, eh bien, en fait, ce Working Set, il va représenter un bon ensemble des pages dont on aura besoin. Alors, comment est-ce qu'il fonctionne? En fait, on va pas retenir les dernières pages utilisées. Ce serait aussi lourd que de faire du Least Recently Used. On va faire un autre algorithme, ce qu'on appelle l'algorithme de l'horloge ou du clock. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir donc la table des pages qui est une structure de données qui retient à quel endroit se trouvent les pages virtuelles, donc à quelle page physique correspond la page virtuelle, et on va en fait rajouter deux choses dessus. On va rajouter en fait un bit qui dit si elle était référencée depuis le dernier page fault, et un champ qui représente l'heure, si on veut, enfin, le temps auquel la page a été accédée. Donc on a une espèce de temps virtuel. Hein. Et donc ce qu'on fait, c'est que quand il y a une page fault, en fait, on va aller examiner les bits ici. En fait, ces bits, ils sont mis à jour quand la page est référencée. Donc quand une page est référencée, en fait, on va traduire cette adresse virtuelle dans laquelle se trouve la page, et on va simplement mettre le bit à 1 pour dire que la page a été accédée. Ensuite,
quand on a un page fault, en fait, on va scanner les pages, et on va dire, tiens, mais dans le fond, est-ce que celle-ci, elle a été référencée récemment? Référencée? Non. Donc je vais regarder l'heure à laquelle elle a été référencée, et je vais, en fait, essayer de trouver le minimum, la page qui a été référencée depuis le plus longtemps, ou une page qui est suffisamment âgée. Et donc, ce qui se passe, c'est quand on a une page qui n'a pas été référencée, donc ici 0, bah je vais dire ok, c'est une victime potentielle. Quand une page a été référencée, en fait, je vais mettre un cachet, un timestamp pour dire ok, cette page est référencée, donc je peux là lui dire qu'elle a été référencée depuis le dernier page fault, quoi. Et donc on va parcourir toutes les pages lors d'un page fault uniquement, d'accord. Et finalement on va prendre le minimum, ou en tout cas une page suffisamment vieille s'il y a des ex-aequo. Ok. Voilà, ça c'est l'algorithme du working set qui permet de faire un choix de victime.